Sécuriser les réserves cruciales de biodiversité de carbone et d'eau dans les tourbières du bassin du Congo grâce à une prise de décision éclairée et une bonne gouvernance est un projet annuel réalisé en atelier d'apprentissage qui s'est ouvert le 12 mars 2024 à Brazzaville. Patronné par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement des politiques et recherche des financements pour la préservation des tourbières, ici considéré comme l'un des stockeurs de carbone mondial. Donc nous ne pouvons pas crier à l'urgence climatique et ne pas prendre en compte ce rempart avéré aujourd'hui de l'humanité qui sont ces tourbières du bassin du Congo et qui rendent ce service écosystémique au reste donc de la planète. En définitive, il nous faut donc conjuguer nos efforts et donc nous sommes donc condamnés à œuvrer ensemble et que le gouvernement de la République du Congo a certes la responsabilité, tout autant que celle de la RDC, à protéger ces écosystèmes. Et je l'ai rappelé que cette protection de nos écosystèmes ne peut pas être réalisée uniquement par nos deux gouvernements au profit du reste de la planète. Et nous venons donc de rappeler donc, le rôle crucial que jouent donc ces écosystèmes si particuliers. Avec l'appui technique des partenaires stratégiques, la réussite de cette activité servira de base pour une conservation de notre biodiversité. Il ne s'agit pas seulement de protéger le climat en préservant ces zones uniques des tourbières, mais aussi de protéger la biodiversité exceptionnellement riche. En effet, c'est autour du lac Télé que l'on trouve la plus forte densité de population des gorilles au monde. On y trouve également de nombreux chimpanzés et en RDC des bonobos menacés, ainsi qu'une multitude d'autres espèces animales dont des insectes qui n'existent qu'à cet endroit et qui n'ont pas encore tous été étudiés. Le système des Nations Unies travaille avec les gouvernements et les partenaires techniques et bailleurs de fonds, ainsi que les acteurs de la société civile au niveau national et international pour promouvoir la gestion durable des écosystèmes forestiers et aquatiques du bassin du Congo. Cela afin, entre autres, de 1. Faire avancer le développement durable, 2. Renforcer la gouvernance environnementale, 3. Promouvoir et améliorer la conservation de la biodiversité. Les enjeux climatiques sont des défis de taille que les pouvoirs publics se chargent à plaider au-delà des frontières. Question d'inviter l'humanité tout entière autour d'une synergie d'idées face aux catastrophes naturelles.